Bonjour tout le monde! Alors, je suis aujourd'hui avec Adélia, qui fait partie de notre équipe de Little Pack, donc une de nos équipes les plus jeunes au Coyote. Alors, aujourd'hui, on va venir pratiquer des équilibres. Par contre, on va aller faire les équilibres étape par étape, puisque Adélia, elle vient tout juste d'avoir 4 ans. Donc, on veut vraiment aller décortiquer les éléments afin de vous montrer à vous, à la maison, comment effectuer un équilibre et comment l'apprendre à votre enfant. Est-ce que tu es prête, cocotte? On va faire des belles équilibres? Yes! Good! Alors, pour commencer, on va venir ici. Et là, Adélia, j'aimerais que tu te couches sur le dos comme on a fait tout à l'heure. Les bras aux oreilles collés. D'accord? Alors, on se couche sur le dos. Avant même de débuter les mouvements de gymnastique, c'est toujours très important d'aller démontrer à votre enfant, que ce soit au sol ou debout, peu importe, d'aller démontrer le mouvement, que ce soit sur une vidéo ou juste comment se placer. Car si c'est un nouvel élément, ben, on ne peut pas juste lui dire « Hey, fais un équilibre ». Ils ne savent pas nécessairement c'est quoi un équilibre. Alors là, je vais montrer à Adélia comment être dur, comment coller ses jambes et comment aller s'étendre au sol. Alors, Adélia, j'aimerais que tu colles tes jambes le plus collées que tu peux, comme si on mettait plein de colle. Mais droite. Et alors là, je vais montrer à Adélia comment aller bien s'étendre et comment bien coller ses jambes. Alors là, il faut pas que tes jambes décollent. Dur. Je veux que tu viennes coller tes bras aux oreilles, comme ça. Dur. Et on essaie de s'agrandir comme si on voulait être une girafe. Donc, on va aller s'allonger. Donc là, Adélia, elle fait bien la position au sol. Ses jambes sont collées dur. Ses bras sont collés. Et elle vient vraiment s'allonger. Alors, déjà là, j'ai initié le mouvement en lui montrant la position que je veux qu'elle fasse. Alors, maintenant, je vais aller montrer à Adélia comment aller se positionner en chat. Cette position-là, c'est afin de lui montrer comment mettre du poids sur ses épaules et comment avoir le dos rond. Alors, on peut mettre les mains devant, les doigts qui pointent par là-bas, exactement. Tu peux aller regarder tes mains. Et là, je veux que tu montes le bassin. Oui, comme ça. Exactement. Ça, c'est une très bonne position. Adélia, elle vient vraiment pousser dans son dos. On fait ça. Viens toucher à ma main avec ton dos. Lève. Exactement comme ça. Elle met du poids dans ses bras, elle pousse les épaules. Si votre enfant a la difficulté à comprendre ce mouvement-là, on peut aussi dire, regarde les mains, je tire la ficelle, on met le dos rond. Yes, super, bravo Minou, c'était super bien. Excellent. Alors, maintenant qu'on a initié le mouvement en se plaçant sur le dos au sol, on va venir pratiquer la planche et ensuite on va aller faire le petit lapin. On va aller pratiquer la levée des hanches lors de l'équilibre. Est-ce que tu es prête, ma cocotte? Oui. Alors ici, j'aimerais que tu viennes montrer à tous les amis comment tu fais une belle planche. On met les mains et on lève les pieds. Excellent. Alors là, je veux que tu regardes tes mains. Et comme tantôt, avec la ficelle, je lève le dos. Exactement. Là, on est dur. Je veux que tu restes en planche pour 10 secondes. 10, 9, 2, 1. Excellent, mon Dieu. T'es donc bien bonne, toi? T'es donc bien bonne? Ah! Excellent. Alors, si jamais votre enfant n'est pas capable de faire la planche, c'est important de rester à cette étape-là, car si on n'est pas capable d'être dur, c'est sûr qu'on va avoir de la difficulté à faire l'équilibre. D'accord? Alors maintenant, Adélia, j'aimerais que tu montres aux autres amis comment on fait le petit lapin. Alors, on va venir mettre les mains ici. Et on peut faire des petits bonds, comme un petit lapin. Les jambes collées, en montant les hanches. La raison pourquoi on fait cet exercice-là, c'est pour venir pratiquer de mettre du poids sur les bras et d'aller lever le bassin pour plus tard peut-être monter en équilibre. Encore, c'était super bien, c'est comme une championne. Est-ce que tu es capable de le refaire 5 fois encore? Oui? Vas-y, ma chouette. Wow! C'était tellement beau, ça! On a même tombé en pont. Adélia, elle a seulement 4 ans et elle a été capable de monter jusqu'en équilibre
Ça montre vraiment une belle puissance des jambes. On vient vraiment pratiquer aussi la coordination, de lever le bassin et tout, et le conditionnement physique. Là, on va refaire ça. Et si jamais tu montes très haut, je veux que tu colles tes jambes et que tu viennes sur la bédaine. Mets la bédaine dure, comme si on était un petit poteau. Exactement. On va refaire ça encore. Et moi, je vais me mettre ici comme ça. Si ça se reproduit, je vais pouvoir aller attraper ses jambes pour éviter qu'elle tombe sur le dos. Vas-y, ma cocotte. Jambes collées. Colle les pattes. Regarde les pattes. Coller. Excellent. Bien à la fois. Tire, bloque les bras. Regarde les mains. Excellent, il y a des bras. Bravo! Pour le prochain exercice, on va avoir besoin d'un mur. Alors, vous assurez que vous avez un mur à la maison de disponible avec pas trop d'objets proches pour être sûr que c'est sécuritaire. Ensuite, on va avoir besoin soit d'un matelas, un divan, ça peut être aussi une chaise. On veut vraiment juste quelque chose pour venir pouvoir placer les pieds dessus et se soutenir. Il y a plusieurs variantes de faire l'exercice. Si on n'a pas de matelas, c'est vraiment pas grave. Je vais vous expliquer comment on peut le faire. On peut le faire seulement en venant soutenir les jambes de l'enfant. Donc, on va commencer. Est-ce que tu es prête, cocotte? Oui? Super! Alors, l'exercice qu'on va venir faire, c'est vraiment pour aider à soutenir l'équilibre. Donc, à cet âge-là, on ne va pas faire l'équilibre toute seule pour commencer, mais aussi, ça va nous aider à venir vraiment bien placer le corps. Lorsqu'on fait un équilibre, on ne veut pas avoir le dos arqué ni le dos trop rond. Et à cet âge-là, c'est sûr qu'on veut débuter les mouvements en s'assurant d'avoir vraiment une belle technique et de ne pas commencer avec des erreurs. Donc, Adélia, tu vas pouvoir venir te coucher ici. Et là, on va faire comme tantôt, on va venir mettre les mains sur la partie jaune. On s'avance. Et là, Adélia, j'ai besoin que tu pousses fort dans tes bras, d'accord? Et maintenant, on va les monter, monte le dos. On se couche le dos collé sur le mur. Donc, je veux qu'elle vienne tenir ici, pas tout de suite la jambe. Je veux qu'elle vienne tenir ici pour 10 secondes. Donc, tiens, bloque les bras pour 10, 9. Ah, excellent, on peut descendre, on peut prendre une pause. Est-ce que c'était difficile? Un petit peu? Non? OK. Donc là, vu que c'était très facile, on va aller refaire l'exercice. Adélia, elle est vraiment bonne, elle est capable de venir bloquer ses bras. Si jamais, à cet exercice-là, l'enfant a de la difficulté et il va écraser sur la tête, bien, on peut retourner à l'étape initiale, l'étape de la planche, l'étape du chat. Donc, c'est vraiment, ayez pas peur de retourner une étape plus tôt pour s'assurer que la technique est bien respectée. Alors, Adélia, est-ce qu'on refait l'exercice? Et là, cette fois-ci, on va aller pouvoir monter les jambes en haut, d'accord? Alors, on se couche sur le ventre. On met les mains sur la partie jaune ici. On bloque les bras. On vient monter les foufounes. On colle le dos au mur. Et on tient ici pour 10. Alors, avant de terminer la vidéo, on va aller faire un équilibre au sol. Souvent, à cet âge-là, c'est pas un mouvement facile. C'est difficile quand même de se tenir sur ses mains. Mais on va quand même aller le faire. Et même si je l'aide à faire le mouvement, plus qu'on l'exécute, plus qu'elle va devenir autonome et qu'elle va pouvoir un jour le faire toute seule. D'accord? Alors, on va aller se placer sur le bloc bleu pour montrer à tous les amis comment tu es bonne. Première étape, on lève les gros oreilles. Deuxième étape, on met la jambe loin devant. Et là, ensuite, on va aller porter les mains au sol. Et on lève la jambe, on est dur. Colle le bras, colle le pied. Excellent. On redescend. Super! On va le refaire encore. Et là, Adélia, viens mettre cette jambe-là devant. Parce que là, tantôt, j'ai fait le test avec mon amie Adélia pour savoir c'est quoi sa jambe prédominante. J'ai juste fait donner une petite poussée vers l'avant. Et là, j'ai dit, fais un pas vers l'avant. La première jambe qu'elle a mise, souvent, ça veut dire que ça va être sa jambe qu'elle va utiliser pour faire débuter tous ses mouvements. Ça se peut qu'entre-temps, ça change. Elle est quand même encore jeune. Au début, ils sont plutôt en bidex. On veut leur faire pratiquer les mouvements des deux jambes. Mais plus tôt que possible, on veut décider quelle jambe qui va être dominante pour les mouvements du matin. Merci beaucoup pour votre écoute.
Alors, j'espère que cette vidéo a été très éducative. On dit merci à notre athlète Adélia, elle a travaillé fort. Si vous voulez voir plus de contenu, vous pouvez nous suivre sur @Centre Coyote. Merci et on vous souhaite à la prochaine. Mouah! Bye bye!